Salut les gars, aujourd'hui comme vous me l'avez demandé, on se retrouve pour un épisode 2 de J'analyse le développé couché de youtubeurs. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous le mets en fiche, allez le voir, parce que déjà j'explique pourquoi je fais ça, et puis vous avez pas mal de youtubeurs qui ont déjà été traités, et je sais que ça vous avait beaucoup intéressé. Donc là j'ai tenu compte de vos recommandations pour faire un épisode 2, et donc j'ai une petite sélection de développés couchés, on va pouvoir regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France, c'est cette société que vous connaissez déjà qui fait travailler l'artisanat français et qui reverse ses bénéfices à des associations de familles de militaires ou de paysans en difficulté. Aujourd'hui, ils arrivent avec le peignoir Francorum Rex. Un peignoir confortable en coton tissé serré, entièrement fabriqué dans les Vosges. Le col épais et l'inscription Francorum Rex dans le dos vous donneront un style ultra patriarcal pour la sortie de votre bain. Alors n'hésitez pas à le commander sur le site en description, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Alors on commence avec une vidéo de Bazinga qu'il a fait cette année. Je teste mes max, c'était il y a seulement 2 mois, donc c'est bien, c'est du récent. Bon, déjà on voit qu'il s'entraîne sur un banc de compétition, donc il a vraiment le matériel qu'il faut. On reconnaît même les disques Strange Shop, donc il s'équipe avec du matériel spécifiquement pour faire de la force. Bon, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a beaucoup de choses à redire, c'est dommage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, et là vraiment il se met des gros bâtons dans les roues. Premier truc déjà sur sa posture, en fait entre le genou et le sternum, ça fait pas une ligne droite. Donc ça, c'est vraiment typique de la position au développé couché. Il vous faut qu'un seul angle, c'est-à-dire épaule, sternum, genou. Il faut éviter tous les intermédiaires pour les déperditions de force, parce que comme vous savez, je vous l'ai déjà expliqué au développé couché, il faut pousser absolument sur ses jambes. Et en fait, si vous avez un angle au niveau du bassin, vous allez avoir une déperdition de force. Ça se voit d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui se passe dès qu'il se met à pousser? Ben, il lève le bassin, il lève les fesses. Parce que il se sert bien de ses jambes, ça se voit, il a un bon leg drive, mais le problème c'est que toute la force part vers le haut, il lève le bassin, donc déjà c'est à se demander s'il pousse correctement, parce que enfin s'il pousse dans le bon sens on va dire, parce que certainement qu'il pousse un petit peu trop vers le haut et pas assez vers l'arrière, et en plus de ça, vous avez sa position qui le désavantage. Donc ça c'est dommage. Au niveau de la descente, donc c'est ça qui va le désavantager le plus, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il a autant de mal à finir son mouvement sur cette barre. Donc c'est un max qui fait à 150 kg. Ouais, on voit tout de suite, voilà, tout de suite, on voit que la poussée, elle est gênée par son positionnement. Il est tout de suite en apesanteur, entre guillemets, sur au-dessus du banc. Et quand les fesses retombent, eh ben, ça veut dire déjà qu'il pousse pas jusqu'au bout. Quand les fesses retombent, hop, ça fait un amorti, et alors là, c'est difficile de repartir. Je pense qu'il y a une correction à faire directement sur le positionnement sur le banc, et après un petit travail sur le leg drive. Et en fait, avec ça, il pourrait passer que, avec un travail un petit peu, je pense que 10-15 kilos de plus sans problème. Ça irait vite, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui a de très bonnes bases quand même. Alors on enchaîne avec une vidéo de Mister Levé 12 qui date de 2018, donc où il teste aussi son max au développé couché. Bon, déjà là, on voit que le positionnement c'est beaucoup moins, c'est quelque chose de beaucoup moins travaillé. Là, c'est plus instinctif, quoi. Il pose, il y va. Le problème, il est vraiment dans le positionnement des bras, et donc dans la trajectoire de la barre. En fait, là, les épaules, elles sont pas assez calées en arrière, clairement. La descente, voilà, les épaules sont pas assez en rétropulsion. Ça se voit au début, quand il retire la barre, il est quasiment en antépulsion. Du coup, il est pas stable du tout. Il a les coudes très écartés, donc il est à fond. Il stabilise qu'avec ses épaules. C'est très dur. Là, il y a vraiment aucune utilisation du dos. Du coup, la descente, elle est très hasardeuse. On voit, même à gauche et à droite, ça descend pas forcément au même endroit. En plus de ça, il a une espèce de petit réflexe à la fin du mouvement où il va mettre ses mains en arrière un petit peu, donc en plus, il se désaxe. Il repart tout de suite, il y a une très bonne impulsion du début, donc il y a quelque chose, il y a de la force, épaule, pectorale, il y a de la force, il y a une grosse impulsion au début.
Mais c'est la trajectoire qui est horrible. Et en plus, il écarte encore plus ses coudes. Donc, il fait peser tout le poids à l'arrière sur ses épaules. Là, En fait, le problème de ça, là, c'est qu'il laisse aucune place à... il peut pas développer réellement sa force, quoi. En fait, il se met tellement de contraintes, de stabilité, de réussir à récupérer la barre, à pas la laisser partir vers l'arrière, etc. Et puis de hasard, il sait pas quel mouvement la barre va prendre. Vu qu'il la stabilise pas, tu sais jamais quel angle tu vas avoir. Il est certainement très en dessous du max potentiel qu'il peut faire. Il est déjà à 160 kg et ça se vérifie parce que juste après, dans la vidéo, il met 165 kg et ça bouge pas. Donc en fait, certainement qu'il aurait pu faire 165 kg, mais qu'avec un petit peu de fatigue, il suffit que quand il est descendu, ça a été aussi super hasardeux, que ce soit pas tombé au bon endroit, derrière ça bouge plus. Donc c'est bien la preuve que, alors que 160 kg monte quand même relativement rapidement. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de linéarité dans ses performances. Donc là, ouais, à travailler vraiment le positionnement des épaules, du dos et la trajectoire, quoi. On enchaîne sur quelqu'un que vous m'avez beaucoup demandé, c'est Nassim Saïli. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo récente, peut-être qu'il y en a. Après, j'avoue que j'ai pas non plus analysé toutes les vidéos, mais en tout cas, dans les titres ou quoi, dans ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé de vidéo très récente. Donc, peut-être qu'il a changé un petit peu de technique depuis ou qu'il s'est bien amélioré dans ses max, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on va l'analyser à ce moment-là. Le positionnement est propre. Bon, il y a une optimisation à faire. Hein. Pour de la performance, ça serait clair qu'il y aurait une optimisation à faire, notamment sur le placement des jambes, etc. Peut-être un peu d'angle à prendre, voilà, un petit peu d'ouverture de cage ou un petit peu enfin, reculer un petit peu le bassin, peut-être. Faut voir, parce que là, sur l'angle qu'on a sur la vidéo, c'est difficile de se rendre compte, hein, un mouvement comme ça. Ça s'analyse par rapport à la morphologie de la personne. Nassim, moi, je l'ai jamais rencontré, donc il faudrait voir de côté, etc. Mais peut-être, en tout cas, c'est des suppositions à faire. Au niveau de la trajectoire, il est pas mal. Moi, le premier truc que je vois, par contre, c'est qu'il a ses poignets cassés. Il est pas très droit au niveau de sa prise. Au début, si, mais très vite, les poignets partent sur l'arrière. Après, il met pas de bande de poignet, donc c'est aussi pour ça. Dès que vous cassez, pour garder la trajectoire, c'est beaucoup plus dur. De deux, vous créez un amorti à ce niveau-là, donc une des pertes de force, et de 3, vous mettez énormément de stress sur votre coude et votre épaule. Donc toujours avoir les poignets droits. Et c'est vrai que les bandes de poignets, pour ça, peuvent pas mal aider. Le truc le plus flagrant pour moi, c'est qu'on voit vraiment qu'il ne se sert pas du tout de ses jambes, hein, c'est quasiment du Larsen Press. Mais c'est dommage, parce que là, vraiment, il est tout en buste. En fait, on le voit qu'il cède pas ses jambes, c'est-à-dire que les jambes bougent comme ça, un petit peu, donc il doit être en appui dessus, mais on voit vraiment aucun mouvement, aucune impulsion sur le corps, vraiment. Ça, c'est vraiment flagrant, et certainement qu'il a l'impression d'utiliser ses jambes, parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. On a du mal à se rendre compte nous-mêmes de savoir à quel point on a utilisé les jambes. C'est pour ça que quand je fais les cours de développé couché, les cours particuliers, ou quand je fais les stages avec les équipes, dans les salles, je les fais travailler par deux et en fait souvent je demande à un des mecs de mettre ses mains derrière les épaules de celui qui va pousser la barre et de dire à quel point il a ressenti un appui. Et en fait c'est en ayant justement l'échange avec l'autre et en ayant le retour de l'autre qui te dit bah non moi j'ai rien senti, tu te dis mais attends je comprends pas moi j'ai vraiment poussé. C'est comme ça qu'ils se rendent compte souvent que finalement en fait ils ont pas tellement de poussé quoi. Donc c'est intéressant à faire. Je pense que là pour le coup avec une bonne aide, un bon leg drive, c'est-à-dire peut-être un tout petit meilleur positionnement, redresser un tout petit peu les poignets et avoir un meilleur leg drive, il serait beaucoup aidé là. Parce qu'en fait, la barre monte assez doucement parce que là, il la développe vraiment, il l'accompagne. S'il avait une impulsion au début, il prendrait de l'accélération, il passerait beaucoup plus vite à la suite, quoi. Mais bon, c'est pour du YouTube, c'est déjà très très propre, là. Alors, on passe à quelqu'un d'un petit peu particulier puisque c'est McFly, du duo McFly et Carlito. Ils sont chez Thibaut InShape, qu'on avait fait lors du premier épisode et avec qui j'avais discuté, qui avait vraiment été super sympa et qui avait apprécié les conseils que j'avais pu lui donner. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, c'est à son tour de leur donner des conseils, j'imagine. Et donc, on a McFly qui va passer au développé couché. Bon, là, pour le coup, c'est une vidéo où c'est pas un max parce que il y en a pas. De toute façon, là, soyez déjà content qu'on ait trouvé ça, quoi. Après, il faut prendre en compte que c'est des débutants. Putain, ah oui, non, quand même. Ah, c'est peut-être un max. C'est peut-être un max finalement qui fait. Non, si, c'est un max. J'ai eu tort. C'est un max qui fait. Parce que j'ai pas regardé les vidéos en avance, évidemment, parce que je voulais avoir là une réaction à chaud, quoi. Les gars, on va passer à 102 kilos. Donc c'est officiellement mon record. Mon record était 100. Petit extrait de ce moment-là. Allez, tout seul.
C'était avant le confinement, évidemment, à l'époque où les salles étaient encore ouvertes, donc j'en ai pas fait pendant tout le confinement. Mais là, je me sens bien aujourd'hui. Et je me sens en sécurité en plus avec Thibaut et Juju. 100 kilos, je sais pas depuis combien de temps il en fait, mais c'est bien en vérité, parce que ça fait vraiment très peu de temps qu'ils en font. Allez, ouais, ben voilà. Attendez, on va monter. Je vous rassure, ils touchent pas. Pour les puristes, ils n'ont pas touché. 106 kilos, les gars. Allez, go. Je suis très surpris. Hein. Là, je regarde un petit peu ce qu'il fait. Allez, pousse avec tes pieds, pousse. Yeah. Magnifique. Allez, on monte à 150. 106 kilos, les amis. Bravo. C'est très bien. Donc 106 kilos, donc et très propre. Mais vraiment, c'est assez étonnant. Il est plus propre que certains youtubeurs qu'on a fait, pas aujourd'hui, mais la dernière fois. Le positionnement est bon. Ah, franchement, il a été, à mon avis, très bien préparé parce que déjà, il est très bien positionné sur le banc. Alors là, on voit à un moment, il montre une vidéo de son entraînement où là, par contre, il a les pieds sur le banc, etc. Donc je sais pas exactement ce qu'il faisait. Mais en tout cas, là, sur une position de développé couché normal, il est très bien positionné sur le banc. Là, on voit quand on fait une pause en bas, bon, les coudes sont un petit peu trop écartés, mais ça va. Les poignets sont droits, la barre descend plutôt bien. Les jambes sont bien positionnées. Là, dès qu'il commence à pousser, eh bien, on voit vraiment la poussée vers l'arrière. Là, pour le coup, il s'aide vraiment de ses jambes. Alors, son positionnement sur le banc est pas complètement optimum, donc du coup, son bassin se balade un petit peu. Mais honnêtement, un tout petit peu mieux positionné et ce serait quasiment parfait, quoi. Là, il n'y a pas grand-chose à redire. Il faut continuer à bosser, voilà, essayer qu'il bosse un petit peu plus sur sa rétropulsion des épaules, parce qu'à la fin du mouvement, eh ben, il a tendance à repartir un petit peu vers l'avant, mais c'est normal, hein. Au début, c'est super dur. Il y a un truc à travailler quand vous faites de la force en général, que ce soit du bench ou du powerlifting, ou peu importe, c'est ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de son corps dans l'espace. C'est-à-dire que quand je fais ça, je sais pas où est mon doigt, je sais pas où est mon nez, je les vois pas, mais en tout cas, j'ai conscience de où ils sont et ça fait que je peux les toucher. Mais déjà, les doigts, le visage, c'est quelque chose dont vous avez conscience parce que vous les utilisez tous les jours. Mais si vous commencez à devoir le faire sur votre coude, par exemple, c'est beaucoup plus hasardeux. Vous verrez que vous êtes déjà beaucoup moins sûr d'exactement, si vous devez toucher exactement la pointe du coude, vous êtes beaucoup moins sûr. Et donc ça se travaille. Pour le bench, avoir une conscience du placement de ses coudes dans l'espace, du placement de ses épaules dans l'espace, etc. C'est vraiment un travail à faire. Donc au début, c'est compliqué, évidemment, parce que ça met très longtemps à venir. Donc voilà, un petit peu de travail de proprioception et donc de placement de ses épaules, un meilleur positionnement sur le banc, et après s'il continue avec cette technique, je pense qu'il peut monter vraiment, quoi. Bon, ça dépendra évidemment de sa programmation, je suis pas sûr qu'il soit vraiment enclin à vouloir devenir un champion de bench, mais en tout cas ça démarre vraiment bien, quoi. Donc on a des surprises. On enchaîne sur PJ de Body Time, c'est pareil, c'est une vidéo qui date de 2018, j'ai pas trouvé plus récent. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, c'est un max, hein, donc on parle du max. Allez. Putain, sa mère, sans décoller les fesses. Sans décoller les fesses. En plus, il parle pendant, tu sais. Alors bon, ça nous aide pas pour le travail qu'on fait là, parce que c'est cadré de très près, hein. Du coup, là, sur le début du mouvement, on voit pas son bassin, je vois que son buste. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la descente, elle est pas maîtrisée. Ça part trop vite, c'est-à-dire qu'en fait on maîtrise au début puis ensuite on lâche. Du coup, la trajectoire forcément est hasardeuse. Les coudes sont 10 fois trop écartés. Là, on est entièrement sur les épaules. On peut faire une ligne droite entre les deux coudes. Donc vraiment le truc à pas faire. La barre est beaucoup trop en arrière. Elle est presque au-dessus de la gorge. Les deux poignets sont pas placés pareil. Vous avez le poignet droit. Oui, c'est ça, le droit qui est droit et le gauche qui est un peu cassé. Du coup, la barre est de travers, hein, ça se voit, elle monte de travers. Vous avez une épaule qui est plus haute que l'autre. Donc là, il y a un vrai décalage entre les deux. Je vois pas trop le bassin, je vois pas les pieds, etc. Donc je peux pas vous dire comment c'est au niveau du leg drive ni du positionnement sur le banc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, le travail à faire déjà, c'est d'utiliser son dos. Il y a zéro travail du dos, de soulager ses épaules en les plaquant. Donc toujours, hein, on le répète à chaque fois quasiment, mais en les plaquant en rétropulsion et en descendant vraiment en entonnoir. C'est-à-dire en descendant, en resserrant ses coudes vers soi. Travailler sur le positionnement des poignets, voilà, donc sur la stabilité. Là, il y a encore un gros travail à faire sur la propreté du mouvement, parce que là, en travaillant, en fait, ce genre d'erreur, il y a des erreurs qui sont pas très graves et qui sont, de toute façon, ça se corrige au fur et à mesure. Ce genre d'erreur est un peu plus compliqué parce que là, ça tend vers la blessure, hein. Le fait d'être très très haut, de mettre énormément de stress sur ses épaules comme ça, quand vous faites des max là comme il fait, vraiment, c'est risqué. Donc à corriger. On va finir avec Raptor
qui m'a gentiment envoyé une vidéo de lui au développé couché parce qu'il n'y en avait pas sur le web. C'est particulier parce qu'il fait un travail avec les élastiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail sert, si vous préférez, à compenser l'élan. Donc, quand vous poussez au développé couché, vous prenez de l'élan, l'élan emmène la barre forcément, et donc finalement, avec la vitesse que vous prenez, la barre paraît de moins en moins lourde. Hein, c'est un effet physique. Les élastiques compensent ça, puisque vous allez prendre de l'élan, mais les élastiques vont se tendre, donc rajouter de la charge, et finalement, en fait, vous allez arriver à une charge linéaire, voire même à un alourdissement sur la fin du mouvement. Donc du coup, ça joue sur la stabilité, évidemment, parce que c'est beaucoup moins stable que des poids. Ça va forcément jouer sur son mouvement, donc il faut en tenir compte. Après, voilà, là, c'est ce qu'on a exploitable. C'est pas un max, évidemment. Au niveau du positionnement sur le banc, très bien. Là, on le voit, ce que je vous disais tout à l'heure, un L, pas d'angle entre les genoux et le sternum. Les épaules sont en arrière, les pieds sont positionnés correctement. Là, ça me semble adapté à sa morphologie. Raptor, je le connais en plus personnellement, donc je sais comment il est fait physiquement. Donc là, pour le coup, je pense qu'effectivement, il a trouvé le placement idéal. Bon, le premier gros problème, avant même qu'il descende la barre, bah là, vous pouvez le voir par vous-même, les poignets sont archi cassés. En plus de ça, là, on est en prise ce qu'on appelle le suicide grip, c'est-à-dire avec le pouce qui est derrière la barre au lieu d'être autour de la barre. Bon, là, vraiment, je dis à éviter. À éviter. Déjà, d'une, le poignet cassé comme ça, bon, là, c'est terrible pour réussir à avoir une trajectoire correcte. C'est terrible en termes d'optimisation de la force. Vous avez énormément de départ de force, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le suicide grip est dangereux. Il y a plusieurs accidents. On en voit régulièrement, même en compétition, parce qu'il y a des gens qui utilisent ce suicide grip, qui l'utilisent en compétition, des débutants généralement. À éviter. Et de toute façon, si vous avez les poignets droits, vous ne pouvez pas utiliser le suicide grip parce que la barre tomberait. Donc, quand vous vous posez la question est-ce que c'est un bon grip ou pas, non, par définition, puisqu'il vous oblige à casser les poignets. La descente est maîtrisée, elle est propre. Hein, on sent qu'il a justement une bonne conscience de son corps, de où ses coudes vont. Il a une prise très serrée. Donc ça peut être adapté, hein. Ça pour le coup il n'y a pas de dogme, hein. Ça dépend vraiment des points forts, des points faibles de chacun, de sa façon de travailler. Une prise très serrée comme ça induit de prendre beaucoup de tension à l'arrière. Voilà. Le seul vrai souci pour le coup c'est ses poignets, parce qu'on le voit que quand il arrive en bas, en fait la barre elle n'est pas à l'endroit où elle devrait être, c'est-à-dire que la descente est maîtrisée, les coudes sont au bon endroit, mais la barre n'est pas au-dessus des coudes, la barre elle est un petit peu plus en arrière, évidemment, et donc un peu trop haute. Et en fait, il est obligé de faire un espèce d'effet de levier pour remonter, c'est-à-dire une sorte de JM press un petit peu. En fait, ça, c'est vraiment induit par son positionnement. Ensuite, on voit qu'il essaye de mettre une impulsion au niveau de son bassin. À chaque rep, il envoie, donc il y a un leg drive quand même, qui part dans le bon sens, hein, parce que le bassin se lève pas, ça va vraiment vers le sternum. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est une petite impulsion et qu'elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire que l'impulsion ne va pas jusqu'au bout pour accompagner son mouvement jusqu'au bout. Donc ça, généralement, ça va créer des pertes de rythme. C'est-à-dire que vous poussez au début, hop, vous avez une forte accélération. Comme vous arrêtez de pousser, boum, ça retombe un petit peu. Et en fait, cette cassure dans le rythme, dans la prise de vitesse, eh bien, elle peut induire des fois une descente de la barre. Elle peut vous choquer parce que d'un seul coup, vous prenez beaucoup plus de charge sur les bras et ça peut vraiment vous faire foirer un max. Alors là, sur des reps, ça se voit moins. Ça lui fait un bon travail de vitesse parce que là j'imagine que c'est ce qu'il fait, mais c'est vrai que ça mériterait d'être un petit peu plus accompagné, un peu plus soutenu. Mais sinon franchement bon c'est quand même très très propre. Là il y a pas grand chose à dire. Je pense qu'avec des très légères corrections comme on vient de voir, ça peut devenir quasiment parfait quoi. Bon bah voilà pour aujourd'hui, je pense que on a vu un petit peu plusieurs profils, on voit que franchement c'est pas catastrophique par rapport alors il y a voilà, il y a toujours les éléments un petit peu il y a toujours des mecs qui font un petit peu n'importe quoi, mais là, pour le coup, par rapport, je trouve qu'il y a quelques années où vraiment, sur YouTube, c'était le cirque Pinder, on sent qu'il y a une vraie influence du powerlifting, je pense, sur les réseaux, parce que de fait de voir de plus en plus d'athlètes de force, parce que c'est devenu beaucoup plus à la mode, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'optimisation du mouvement, et du coup, finalement, à leur technique, et c'est une bonne chose, parce que ce qu'on voit, c'est que même des mecs connus, ou même des mecs qui débutent, là, comme on a vu, ils ont été bien formés, et derrière, ça donne quelque chose de propre. Donc ça, franchement, c'est hyper encourageant, et c'est très très cool. Si vous avez des idées pour un épisode 3, moi je pense qu'on a fait le tour, mais pourquoi pas, il peut y avoir des gens que j'ai oubliés. Moi je suis pas spécialement hyper fan de tout ce qui est feed game, donc j'ai pas tout en tête, j'ai pas tous les noms en tête. Si vous avez des gens qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un grand merci à Terre de France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouvez le peignoir Franco Rumrex dans le lien en description et soutenez-les pour soutenir la bonne cause.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.